Assalamu alaikum, paix sur vous et bienvenue dans ce nouvel épisode des violences de la Bible. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un texte particulièrement marquant, souvent présenté comme l'un des récits les plus violents de toute la Bible. Ce passage se trouve dans le livre de Josué, chapitre 10. Cet épisode sera largement consacré à la lecture du texte biblique car l'ensemble du chapitre relate presque exclusivement des scènes de guerre, d'exécution et de destruction. Il s'agit donc d'un passage dense, fortement chargé de violence. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, ayant appris que Josué avait pris et détruit Haï, qu'il avait fait subir à cette ville et à son roi le même sort qu'à Jéricho et aux siens, que les habitants de Gabaon avaient fait leur paix avec les Israélites et vivaient au milieu d'eux, fut saisi de terreur car Gabaon était une grande ville, une vraie ville royale, plus considérable que celle d'Aï, et tous ces hommes étaient des braves. Adoni-Sédek, roi de Jérusalem, envoya donc dire à Oam, roi d'Hébron, à Piram, roi de Yarmout, à Yaphia, roi de Lachish, et à Debir, roi d'Églan. Venez à moi et prêtez-moi main forte, pour que nous attaquions Gabaon, parce qu'elle a fait sa paix avec Josué et les Israélites. Les 5 rois amoréens, le roi de Jérusalem, celui d'Hébron, celui de Yarmout, celui de Lachish et celui d'Églon, unissant leurs forces, marchèrent alors avec toute leur armée contre Gabaon et en firent le siège. Les gens de Gabaon firent dire à Josué, au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, à toi de venir à notre secours et de nous soutenir, car tous les rois amoréens habitant la montagne se sont coalisés contre nous. Josué monta de Gilgal avec tous ces gens de guerre, avec les plus braves combattants. Et Dieu dit à Josué, ne les crains point, je les livre en ton pouvoir. Pas un d'entre eux ne tiendra devant toi. Josué les attaqua à l'improviste après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Et l'Éternel les fait plier en désordre devant Israël, qui leur infligea près de Gabaon une terrible défaite, puis les poursuivit sur la montée de Béthoron et les mena battant jusqu'à Azeka et Makeda. Tandis qu'ils fuyaient devant Israël, comme ils se trouvaient sur la pente de Béthoron, l'Éternel fit tomber sur eux jusqu'à Azeka d'énormes grêlons qui les tuèrent, et il en périt un plus grand nombre par ces grêlons que par l'épée des enfants d'Israël. C'est alors, en ce jour où l'Éternel mit l'Amoréen à la merci des Israélites, que Josué fit appel au Seigneur et dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, lune, fais halte dans la vallée d'Ayala. Et le soleil s'arrêta et la lune fit halte, jusqu'à ce que le peuple se fût vengé de ses ennemis, ainsi qu'il est décrit dans le livre de Yachar. Et le soleil immobile au milieu du ciel différa son coucher de près d'un jour entier. Pareille journée ne s'est vue ni avant ni depuis lors, où l'Éternel est obéi à la voix d'un mortel. C'est que Dieu combattait pour Israël. Josué rentra ensuite avec tout Israël au camp de Gilgal. Cependant, les 5 rois s'étaient cachés dans une caverne à Makeda. On l'annonça à Josué en disant, les 5 rois ont été surpris cachés dans une caverne à Makeda. Et Josué dit, roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne et postez-y des hommes pour les garder. Et vous autres, ne perdez pas de temps, poursuivez, harcelez vos ennemis, empêchez-les de se replier dans leur ville, car l'Éternel votre Dieu les a mis en votre pouvoir. Lorsque Josué et les Israélites eurent achevé de leur infliger une défaite complète, de sorte qu'il n'en resta plus,
à part quelques survivants qui se jetèrent dans les villes fortes. Tout le peuple s'en retourna tranquillement au camp de Josué, près de Makeda. Personne n'osa souffler mot contre un seul des enfants d'Israël. Josué dit alors: Dégagez l'ouverture de la caverne, faites-en sortir ces 5 rois pour me les amener. En conséquence, on lui amena ces 5 rois tirés hors de la caverne: le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Yarmout, le roi de Lachish et le roi d'Églon. Quand on les eut amenés devant Josué, il appela tous les Israélites et dit aux chefs des hommes de guerre qu'il avait accompagnés: Approchez, posez vos pieds sur le cou de ces rois. Ils s'avancèrent et mirent le pied sur leur cou. Josué reprit: Soyez désormais sans crainte ni faiblesse, soyez courageux et résolus, car ainsi fera l'Éternel à tous les ennemis que vous aurez à combattre. Et Josué les fit mettre à mort et pendre à 5 potences, où ils restèrent attachés jusqu'au soir. Au coucher du soleil, sur l'ordre de Josué, on les détacha des potences, on les jeta dans la caverne où ils s'étaient cachés, et l'on plaça à l'entrée de grosses pierres qui aujourd'hui même y sont encore. Ce même jour, Josué avait pris Makeda, l'avait passé par les armes et avait voué à la mort son roi, ainsi que tous les habitants, sans épargner personne. Et il procéda pour le roi de Makeda comme il avait fait pour celui de Jéricho. De Makeda, Josué avec tout Israël marcha sur Libna, à qui il offrit la bataille. Et le Seigneur la livra aussi, elle et son roi, aux mains d'Israël, qui en passa tous les habitants au fil de l'épée, sans en épargner un seul, et qui fit à son roi ce qu'il avait fait au roi de Jéricho. De Libna, Josué et tout Israël s'avancèrent vers Lachish, campèrent près de cette ville et l'attaquèrent. Le Seigneur livra Lachish au pouvoir d'Israël, qui s'en empara le second jour et passa toute la population au fil de l'épée, de la même façon qu'il avait traité Libna. À cette époque, Horam, roi de Gézé, avait marché au secours de Lachish. Josué le défie, lui et son armée, point qu'ils n'ont survécu pas. De Lachish, Josué, avec tout Israël, se dirigea vers Églon. Ils campèrent sous ses murs et l'attaquèrent. Et ils la prirent ce jour même, la passèrent au fil de l'épée, exterminèrent le même jour toute la population, de la même façon qu'on avait traité Lachish. Puis Josué et tout Israël montèrent d'Églon à Hébron, attaquèrent cette ville, la prirent, la passèrent au fil de l'épée, ainsi que son roi, toutes ses bourgades, toute sa population, sans laisser aucun survivant, la traitant en tout comme Églon. Ville et habitants, on condamna tout. Josué alors rebroussa chemin avec tout Israël dans la direction de Debir, attaqua cette ville, la prit ainsi que son roi et toutes ses bourgades, on passa tout au fil de l'épée, on extermina toute la population sans laisser un seul survivant, comme on avait traité Hébron. Comme on avait traité Libna et son roi, on traita Debir et le sien. Josué bâtit ainsi toute cette région, la montagne, le midi, la vallée et les versants, et tout le roi ne faisant point de quartier, proscrivant toute âme vivante, comme l'avait ordonné l'Éternel Dieu d'Israël. Josué soumit tout depuis Kadesh Barnéa jusqu'à Gaza et tout le district au Cohen jusqu'à Gabaon. Et tous ces rois et leurs territoires, Josué s'en empara dans une seule campagne, parce que l'Éternel Dieu d'Israël combattait pour Israël. Alors Josué s'en retourna avec tout Israël au camp de Gilgal. Dans ce chapitre, comme dans d'autres passages bibliques, Josué agit avant tout comme un chef de guerre. Il fait exécuter des rois capturés et ordonne la destruction totale de villes entières. Le texte insiste clairement sur l'absence de pitié.
l'anéantissement des populations civiles et la destruction complète des villes.